C'est la course de moto ultime. 30 pilotes, 40 titres de champion du monde, dont le pilote auto le plus titré de tous les temps. Les Scorpion Masters sont de retour. Qui sera sacré meilleur pilote moto du monde? Circuit Paul Ricard au Castellet. Après les 2 premières éditions disputées à l'Est, la famille de la moto est de nouveau réunie pour l'incontournable compétition de fin d'année. Les meilleurs pilotes 2 roues de la saison accueillent un invité de marque, issu du monde des 4 roues, le nonuple champion du monde des rallyes, Sébastien Loeb, véritable fan de moto. J'aime bien toucher un peu à tout, j'aime bien la moto dans l'ensemble, que ce soit l'enduro, la piste et tout, bon, voilà, à mon niveau, mais bon voilà, on m'a invité et puis je me suis dit pourquoi pas, ça peut être un bon moment. C'est une tradition, le trial est la première des 4 disciplines moto que les pilotes des Scorpion Masters vont devoir affronter, avec l'enduro, le supermotard et la vitesse. 2 zones à franchir en trial, et avant même de s'élancer, la première difficulté consiste à créer son parcours à la carte. Bon, le trial, on ne sait pas où aller en fait. On essaie de regarder les zones, mais les obstacles, mais bon, j'ai de la chance, je suis numéro 23, donc je vais voir les autres passer avant moi. Sébastien Loeb, comme l'ensemble des pilotes néophytes en trial, est inquiet. Le barème de points est proportionnel au niveau de difficulté de chaque obstacle. Avant de s'élancer, il faut donc trouver la bonne combinaison entre assurer un maximum de petits points et prendre des risques, car cette épreuve compte pour 1/5 du résultat final. L'exercice est facilement franchi par les 2 professionnels de la discipline, Alexandre Ferrer, vainqueur de l'épreuve, au bénéfice de son chrono plus rapide, sur Guillaume Jean, 2e. Les pilotes d'enduro ne sont pas maladroits. Ils s'entraînent tous régulièrement sur des motos de trial afin de parfaire leur préparation en franchissement moto. Le Français Johnny Aubert prend la 4e place. Les sections ne sont pas trop difficiles, mais on peut facilement commettre une grosse erreur. Il faut essayer de deviner à quel niveau on peut rouler, mais je pense que je vais pouvoir tenter les sections les plus difficiles. Je vais essayer, c'est marrant. Le Britannique David Knight, 2e de la dernière édition des Scorpion Masters, termine à la 3e place de cette épreuve. Ce géant, en provenance de l'île de Man, a fait ses premières armes dans les zones de trial avant de devenir 3 fois champion du monde d'enduro. Pour d'autres pilotes en revanche, notamment les spécialistes de la vitesse, le trial restera une épreuve incomprise et parfois douloureuse. En fait, j'ai jamais fait de trial. Donc là, tu vois, j'étais en panique totale, mais en fait, c'est vachement bien. Je savais très bien que sur un malentendu, je pouvais passer quelques trucs. C'est passé, c'est rigolo. Le problème, c'est que j'ai déjà les bras en feu, quoi. Tu vois, j'étais déjà en stress total. Parmi les débutants en trial, Sébastien Loeb est l'une des révélations de cette épreuve. Le pilote automobile le plus titré de tous les temps a derrière lui un passé de gymnaste et il a gardé une incroyable agilité. Loeb réalise un sans faute et il termine 13e du concours. Dans un tout autre style, Serge Nuc, le tenant du titre, a décidé de participer aux Scorpion Masters avec une approche plutôt décalée, au guidon de vieilles motos. Le chevalier du Groland hisse sa vieille TY Yamaha à la 12e position. Ouais, c'est pas fini! Au classement à l'issue de cette première épreuve, le provisoire est évidemment dominé par les pilotes de trial, 1 point pour la première place, 2 pour la deuxième, etc. Tel est le barème des Scorpion Masters.
Pas de répit, place à la deuxième épreuve, l'enduro, un véritable morceau de bravoure. Les apparences sont décontractées, mais ne vous y trompez pas, les Scorpions Masters restent une compétition de haut niveau. Tout le monde dit qu'il n'a pas roulé, mais moi j'ai des échos parce que j'ai posté un peu des espions un petit peu dans toute la France et tout le monde s'entraîne à mort depuis des mois, donc il y a un gros niveau cette année. Une spéciale à parcourir, un chrono de moins de 6 minutes pour les meilleurs pilotes d'enduro de la planète, comme ici le Britannique David Knight. Nous sommes dans les sous-bois du circuit du Castellet, un terrain rendu glissant par le tapis d'épines qui recouvre le sol et les nombreux cailloux qui se dérobent sous les roues des pilotes. Dans cette spéciale, le Britannique, au guidon d'une Sherco 450 cm3, réalise le 3e temps. Quand on reconnaît la spéciale, on pense qu'il y a du grip, mais en fait elle est très glissante. J'ai rattrapé un retardataire dans une portion étroite, ça m'a coûté quelques secondes, 5 secondes peut-être, c'était long de le dépasser. La fin était top avec plein de spectateurs, c'était fun. L'ordre de départ a été décidé par tirage au sort. Tous les niveaux se mélangent dans cette spéciale. C'est aussi cela, le charme des Scorpions Masters. Ce tracé est un condensé de toutes les difficultés que peuvent rencontrer les pilotes d'enduro sur les Grands Prix. De la vitesse entre les arbres, des franchissements de rondins, des pierriers et des montées impossibles. Spectacle garanti. Parmi les pilotes de vitesse les plus rapides, on retrouve le champion du monde de 125 cm3 Arnaud Vincent, couronné en 2002. Il sort de la spéciale avec le 12e temps, non sans avoir laissé beaucoup d'énergie dans les épreuves de tout terrain. Je suis plus trop habitué de faire des courses de moto forcément. Après, quand on a le rythme, ça devient la routine. Et puis là, j'ai plus le rythme, donc c'est plus la routine. Et puis on veut toujours bien faire. C'est ça qui crée la pression et le stress. Dans cette spéciale enduro, Johnny Aubert fait parler la poudre. Au guidon d'une Beta, le double champion du monde d'enduro est un cran au-dessus du reste du plateau. Il sort en 5 minutes 11 secondes, plus de 10 secondes plus rapide que son premier adversaire, l'Espagnol Iván Cervantes. Aubert prend logiquement la tête du classement général provisoire des Scorpions Masters. J'ai le meilleur temps, même un très bon temps, donc vraiment content de ma spéciale. Elle n'était pas facile parce qu'on n'a pas eu le temps de bien repérer, mais bon, content, voilà. L'Espagnol Iván Cervantes est l'une des stars de ces Scorpions Masters. Comme de plus en plus de pilotes étrangers, il s'est laissé séduire par le format de l'épreuve, sans avoir pour autant jamais roulé sur circuit auparavant. Venu pour s'amuser, il va croiser la route du champion de France des rallyes Julien Tognetti en pleine spéciale. Un accrochage entre les deux hommes sans conséquence, Cervantes avale cette montée sans sourciller. Plus de difficultés pour Tognetti. Dans la zone difficile, il y a deux possibilités. Il a fait comme ça au public et je l'ai percuté. Désolé, je voulais prendre la trace facile. J'ai pris la plus difficile et puis... J'ai rattrapé le pilote devant moi, Tognetti. Il s'est trompé, il a voulu faire demi-tour et on s'est touché. Mais ça a offert du spectacle au public. Je suis heureux car il y avait un passage difficile avec des troncs. Je les ai sautés pour les spectateurs. Ça c'est le show. Les Scorpions Masters, c'est faire le show. Et tu aimes? Beaucoup. L'enduro est l'une des disciplines préférées de Sébastien Loeb. Pratiqué jusque-là dans le cadre de balades, le nonuple champion du monde des rallyes s'est pris au jeu du chronomètre. Le pilote Citroën franchit sans problème toutes les difficultés.
Il doit en revanche ralentir en fin de spécial. La faute au fameux syndrome des loges, le mal au bras des motards. Ça s'est passé doucement parce que j'étais défoncé dans la spéciale. Je suis pas tombé, j'ai passé, on va dire, toutes les difficultés, mais sans vraie attaque, quoi. Parce que voilà, j'étais trop en galère. Physiquement, il a fallu gérer parce que les bras, j'ai un petit problème d'avant-bras. Moi, j'ai tendance à tétaniser, donc je suis obligé de gérer l'effort. Un match dans le match oppose Loeb à l'autre valeureux pilote automobile engagé dans ces Scorpion Masters, le spécialiste des courses GT et d'endurance, Sohei Ayari. Mais à l'issue des 2 premières épreuves, avantage au rallyman. Ah, je suis tombé, je me suis planté dans le pierrier là-haut, j'ai complètement raté. Pour le reste, c'était pas mal, mais là-haut, j'ai pas été bon. C'est quoi la principale difficulté pour des pilotes auto dans l'enduro? C'est de passer les zones comme ça un peu chaudes. Et pourtant, bah, j'ai merdé en fait. Voilà. C'était pas ultra dur, mais je suis passé à côté. Au classement provisoire des Scorpion Masters, Johnny Aubert est en tête devant David Knight. Notez que Sébastien Loeb est 15e. 3e des 4 épreuves des Scorpion Masters, changement de monture, place au supermotard. Pour de nombreux pilotes, le supermotard, mélange de vitesse et de moto tout-terrain, reste une inconnue. Il faut apprivoiser ces machines, dérivées du motocross, renouer également avec les sensations de vitesse sur bitume. Les champions de la discipline, Sylvain Bidard, Adrien Charrer et Boris Chambon, sont donc assaillis de questions. David, il est dans mon box, donc je connais un petit peu le circuit ici et j'y ai dit de changer son braquet parce que sinon direct milieu de la ligne droite il allait érupter. Donc en plus je pense que c'est un qui va jouer la gagne au général, donc si je peux les aider, vu que moi je ne vais pas jouer la gagne, c'est avec plaisir que je les aide, quoi. C'est quoi les conseils qu'on peut donner aux pilotes néophytes? Qui se détendent, parce que forcément le bitume ça fait un petit peu peur au début, surtout pour des pilotes qui sont habitués à avoir des appuis dans tous les sens. Donc qui se détendent et qui s'amusent, et quand on se fait plaisir on va vite, donc c'est le secret. Et toi, Et toi, que penses-tu des performances des pilotes de vitesse en enduro? Je pense la même chose, il faut qu'ils gagnent en confiance dans les virages et les franchissements. Mais il est bon. En trial aussi, je pense qu'il peut viser le top 3. Comme à chacune de ses sorties, Serge Nuc ne passe pas inaperçu. Le tenant du titre a décidé de s'engager sur l'épreuve au guidon de machines de collection. Après la TY de trial, la DTMX d'enduro, sa machine de supermotard nous offre un nouveau voyage dans le temps. C'est un WR 490 en fait. Tu nous la montres un petit peu? Allez, on y va. Donc c'est ça là. C'est surtout ça qu'il faut regarder parce que les ailettes du cylindre elles vibrent et tu sens la vibration d'en bas du moteur jusqu'au bout du guidon. C'est ça le charme de cette moto en fait. Celle-là, elle a été trouvée mardi, juste avant la course. C'est celle que je connais moins quelque part, quoi. Quel âge elle a? C'est la plus jeune. Je ne vais pas dire son âge parce que ça pourrait blesser certaines personnes. Sachant que les autres motos, elles sont de 74, 78 et 81. Et comme toute vieille moto, la WR 490 de Serge Nuc se révèle capricieuse. Quelques prières et la belle antiquité redémarra. Place à la course. 12 tours de l'un des plus beaux tracés de supermotard qui soit. Le all shot est pour Boris Chambon, auteur du 3e temps des qualifications. Il s'impose dès le premier virage devant Sylvain Bidard, 2e notre caméraman, et Adrien Charrer, 3e. Adrien Charrer, le poleman, n'a pas pris un bon départ, mais la puissance de son bicylindre Aprilia lui permet de gagner une position en dépassant Bidard dès la première ligne droite. La bataille devant est belle. Derrière, dans le peloton, la sortie de la partie terre est plus délicate. Et l'octuple champion du monde d'endurance, Vincent Philippe, se fait piéger en percutant les bottes de paille. Une chute
dont il se relèvera. Pour la 4e place, 2 vieilles connaissances du championnat du monde de supermotard se retrouvent. Le Belge Eddy Sil, avec son numéro 100, à la lutte avec le double champion du monde de motocross Frédéric Bollé au guidon de la Kawasaki. Les 2 hommes se rendent coup pour coup. Dès la fin du premier tour, la hiérarchie change en tête de course. Boris Chambon baisse son rythme, Adrien Charrer en profite et prend la tête. Puis à l'entrée de la partie terre, Sylvain Bidard glisse à la 2e place. Les 3 hommes roulent sur un rythme de Grand Prix. Autre bagarre plus à l'arrière, celle qui oppose le leader provisoire des Scorpions Masters, Johnny Aubert, à son coéquipier au sein de l'équipe de France d'enduro, Rodrigue Tin. Aubert se fait de plus en plus pressant, mais personne ne veut céder. En tête de la course, Adrien Charrer reste sous la pression de Sylvain Bidard. Mais le trafic s'en mêle et au milieu du flot des retardataires, le pilote Honda va partir à la faute. Bidard percute Julien Tognuti qui chute devant lui. Radiateur percé, échappement éventré, c'est l'abandon pour le multiple champion de France de supermotard. Ajoutons quelques problèmes pour Boris Chambon et du coup, Eddy Sil et Fred Bollé se retrouvent à la lutte pour la 2e place. Le champion belge sur Suzuki aura le dernier mot. Avantage également à Johnny Aubert dans le duel face à Rodrigue Tin, victime de problèmes de frein arrière en fin de course. La victoire pour Adrien Charrer, le vainqueur de la première édition des Scorpions Masters, s'impose dans sa discipline de prédilection. J'ai fait un mauvais départ. Après, on s'est tiré une bonne bourre avec Boris et Sylvain. Et il m'a facilité un petit peu la tâche puisqu'il a fait une erreur. Donc c'était beaucoup plus facile après de gérer la course. Sinon, je pense qu'on était parti pour vraiment avoir un rythme Grand Prix, quoi. Et c'était vraiment dur de tenir jusqu'à la fin. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir. La piste est magnifique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retardataires aujourd'hui, mais ça fait partie de la journée. C'est vraiment sympa. Au retour dans le paddock, on débriefe et l'on revient sur les moments forts de ce qui restera. Une bonne arsouille entre copains. 3 et 2. On s'est mis une bourre tous les deux là. On s'est passé 4 tours là, on s'est régalé. Je faisais les freins, j'ai reposé les freins là-bas, je faisais les freins. Il y a eu une belle bataille avec Eddy Sil, plus devant où ça a un peu chiffonné sur les premiers tours. Bon voilà, c'était marrant, c'était vraiment bien, c'était une belle course. On a fait un beau spectacle parce qu'on a roulé ensemble, on roulait fort de la même vitesse et Fred m'a ouvert un peu la porte là, je l'ai passé. Moi je lui ai rouvert là et puis au final je suis devant lui mais on a fait une super course tous les deux. C'est gai de rouler à 2 comme ça que d'avoir un écart avec les autres et rouler tout seul, quoi. Je me suis vraiment fait plaisir. Autre pilote enthousiaste à l'issue du supermotard, Sébastien Loeb qui découvrait la discipline. Une course discrète, mais le champion français s'est complètement fondu dans la population moto et il continue d'impressionner. Là, j'étais pas super à l'aise avec les pneus, avec la piste. Je suis pas super en confiance. De toute façon, je sais que si je tape dedans, j'ai plus de bras à la fin. Donc autant le faire tranquille. On verra cet après-midi sur la piste. Si je réussis à récupérer un petit peu d'énergie, il va falloir que je me ressource un peu. Mais ouais, sinon, je prends du plaisir, c'est sympa. Vous êtes entouré de 2 pilotes moto d'univers différents. Vous le trouvez comment, cet accueil des pilotes moto? Très cool. C'est des mecs cool comme on les aime. Donc en tout cas, on passe des bons moments ensemble. C'est vrai que c'est une ambiance détendue, il n'y a pas de grosse pression. Le champion qui vient de se mettre une boîte sur la moto de son collègue et puis finalement, voilà, il n'y a pas d'animosité, tout le monde est là pour se faire plaisir, donc c'est ça qui est sympa. Au classement général provisoire, Johnny Aubert cède la tête des Scorpions Masters à David Knight, 6e de la course. Adrien Charrer est également dans le coup. Le duel se dessine entre les 2 hommes. La pluie, une piste à 5 degrés. Le Castellet, circuit d'hommes, circuit pour courageux, va se transformer en enfer, comme décor de la dernière épreuve, la course de vitesse, pour conclure les Scorpions Masters. Même les pilotes de vitesse les plus aguerris sont sur la réserve. L'engagement des débutants force donc l'admiration. C'est évident que c'est plus compliqué, en tout cas chapeau à eux
avoir les couilles de rouler sous la pluie là, parce que là ça va être vraiment quelque chose de très, très difficile à faire. Et quand on connaît déjà c'est compliqué, alors quand on connaît pas c'est juste l'enfer. Tu mets plus d'eux sur les freins de tard, tu mets plus d'eux. Heureusement, on peut compter sur Serge Nuc pour apaiser les inquiétudes. Le pilote multicarte sort de son garage une nouvelle moto de collection. Cette Yamaha 750 TZ était une reine des Grands Prix à son époque, une diva de 1974 qui va s'offrir un dernier tour d'honneur sur le Paul Ricard. La pole position pour Vincent Philippe, au programme 2 courses de 9 tours. Sébastien Loeb s'élance de la 3e ligne, juste à côté de son rival pour le titre de meilleur pilote auto, Sohei Ayari. Le départ est on ne peut plus délicat. Roadster, sportive, tous les types de motos se mélangent et au cœur du peloton, Sébastien Loeb préfère assurer le premier freinage et un virage à droite, toujours délicat. Dès le départ, au guidon d'une KTM Super Duke, il se positionne derrière un adversaire de choix, le leader de l'épreuve, David Knight. En tête de la course dès le premier tour, Vincent Philippe ne laisse que peu d'espoir à ses adversaires. Au guidon de la machine championne du monde d'endurance, il surclasse le reste du plateau. Le tracé est délicat, le trialiste Guillaume Jean en fait l'amère expérience. Le duel pour la 9e place, lui, continue entre Sébastien Loeb et David Knight. Le roadster du rallyman est plus agile dans les portions sinueuses du Paul Ricard. Mais dès qu'une ligne droite se profile, impossible pour Loeb de résister à la puissance de la sportive du Britannique. Rester sur ses roues, la principale difficulté, pas ou peu d'adhérence. Dans le virage de la tour, c'est Edicil qui part à la faute, pas de blessure, mais beaucoup de dégâts. Une course pour pistard confirmé, comme pour Jérémy Guarnoni qui prend la 2e place au terme d'une belle bagarre avec Gwen Giabani. Les spécialistes de la vitesse se régalent. Rien à faire en revanche face à la suprématie de Vincent Philippe. La grande star de l'endurance éclabousse de sa classe les Scorpion Masters au guidon de la machine du CERT. J'avais à cœur de gagner cette course. C'est vrai, ce matin, ça s'est pas super bien passé. J'avais quand même un ténor derrière Guarnoni qui est pas là pour rigoler. Donc j'ai forcé les premiers tours, ça s'est super bien passé. J'ai pu prendre de l'avance et après gérer tranquille. Donc voilà, ça me redonne le sourire et ça me donne envie de revenir. Au final, à la lutte avec David Knight, Sébastien Loeb doit s'incliner, mais il est incontestablement le grand animateur de cette course de vitesse. Je me fais un peu déposer par les grosses sportives en ligne droite et comme je ne suis pas très offensif sur les dépassements, après des fois je suis un peu bouchonné et j'arrive pas à reprendre ma place, mais non, sinon on s'est fait plaisir en tout cas. C'était avec David Knight que vous êtes tiré la bourre un petit peu, c'était des motos différentes, comportements différents à chaque fois? Ouais, dans les lignes droites, il me dépose complet, après dans tous les virages je revenais sur lui, mais bon après voilà, ça suffit pas, mais bon en même temps ça va, 10e c'est pas si mal. Place au dernier acte des Scorpion Masters, la seconde manche de vitesse. David Knight remportera-t-il l'épreuve? Le Britannique, avec 7 points d'avance, doit terminer à moins de 7 places d'Adrien Charrère pour décrocher la victoire. Sébastien Loeb a lui changé de monture, il a opté pour une sportive. Objectif, battre Sohei Ayari. Et dès le départ, la guerre est déclarée entre les deux hommes. Sébastien Loeb prend un meilleur envol que Sohei Ayari qui cabre ici sur la gauche, mais son adversaire est plus incisif au freinage. Loeb s'offre le luxe de dépasser Denis Bouhan au guidon de la Yamaha. Comme dans la première manche, personne n'est en mesure de rivaliser avec le poleman Vincent Philippe dès le premier virage. Et à l'entame de la ligne droite du Mistral, la puissance de la Suzuki officielle, ici en caméra embarquée, fait une nette différence. Une fois encore, le principal duel de l'épreuve oppose Loeb, désormais mieux armé, avec sa RC8 KTM, à un David Knight sous tension, qui doit absolument terminer la course dans la première partie de tableau s'il veut assurer la victoire finale. Les deux hommes nous offrent le plus bel affrontement de ces Scorpion Masters.
Le nonuple champion du monde des rallyes impressionne dans des conditions d'adhérence aussi précaires. Et dans un enchaînement à haute tension, il prend l'avantage, décrochant la 9e place. Davy Knight reste sous pression, mais il parvient à défendre une 10e place au bout du suspense. Et tandis que Vincent Philippe file vers un doublé de première classe dans cette course de vitesse, Davy Knight au drapeau à damier devient le grand vainqueur des Scorpion Masters 2013. J'ai apprécié la première course, mais celle-ci était plus compliquée. J'étais super nerveux. Je suis content de terminer, d'avoir vécu une journée aussi exceptionnelle. J'ai gagné, c'est encore mieux. Merci tout le monde. Au classement général final, le Britannique Davy Knight, premier vainqueur étranger des Scorpion Masters, s'impose devant Adrien Charrer et Arnaud Vincent. Pour le clin d'œil, Sohail Yari 9e termine devant Sébastien Loeb 13e. Ainsi s'achève la 3e édition des Scorpion Masters, une pluie de stars, des visages heureux pour cette course moto, décidément pas comme les autres.